Inch'Allah, après cette vidéo, vous allez avoir une idée de comment vous pouvez commencer à faire pour trouver la bonne ou le bon. Maintenant, il faut faire très attention de ne pas faire cette erreur. Si une fille, elle-même maintenant, cherche à se marier, elle veut se marier, elle trouve qu'elle est prête, il ne faut jamais la rabaisser. De la même manière que nous les hommes, on peut avoir un désir de se marier et cela n'est pas haram. Pourquoi est-ce que cela va être vu négativement si c'est une fille? Parce que cela est quelque chose qui est très commun. On trouve que c'est très mal pour une fille de demander à se marier. Et si elle demande à ses parents qu'elle veut se marier, cela est tout à fait quelque chose de bien, car elle ne fait pas des choses qui sont mauvaises derrière leur dos. Elle le dit comme ça y est, elle dit ce qu'elle a dans son cœur et elle cherche à faire le truc correctement. Parce que cela peut être un péché envers Allah subhanahu wa ta'ala de rabaisser quelqu'un pour quelque chose qu'il veut faire si cela est bien en plus. Et une manière de voir que cela n'est pas quelque chose de mal, si c'est une fille qui demande et qui vient faire le premier pas pour se marier, c'est que Khadija alayhi salam, la femme du prophète Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, est celle qui a fait le premier pas vers le prophète Muhammad pour se marier. Donc si Khadija alayhi salam, c'est normal pour elle de faire ce premier pas pour le mariage, pour initier le mariage, alors cela ne doit pas être un problème pour les filles de nos jours. Tout premièrement, il faut réaliser qu'il ne faut pas attendre trop longtemps avant de se marier. Le mariage doit se passer le plus tôt possible. Le plus vous êtes jeune et vous vous mariez, le meilleur pour vous-même. Pourquoi? Les humains, nous sommes comme des arbres. Le plus l'arbre est petit, le plus tu peux l'adapter à une position précise. Et c'est pour ça qu'on voit que c'est quand l'arbre est toujours petit qu'on change la forme pour faire des designs qui sont jolis. Mais une arbre qui grandit, ça devient plus dur pour elle de s'adapter, de changer de forme. Et donc le travail doit être fait quand on est encore jeune. Se marier plus tôt est bien parce que vous allez pouvoir vous habituer plus facilement. Mais si vous grandissez, cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus se marier. Il faut toujours chercher le plus tôt, le meilleur, c'est tout. Une preuve de cela, c'est que maintenant dans notre temps, il y a tellement de divorces. Tout le monde veut se marier après, quand j'ai plus d'argent, quand je finis mon diplôme à l'université. Oui, ceux-là sont des trucs qui sont importants. Mais si on attend trop longtemps, on finit par devenir trop habitué à un mode de vie. Et maintenant, pour se réhabituer à l'autre personne, ça devient difficile. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de divorces. Alors, le plus vous allez vous marier tôt, le plus vous allez avoir une chance de réussir votre mariage. Et c'est bien ce qu'on recherche. Une autre chose qu'il faut toujours garder en tête lorsqu'on veut chercher à se marier, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'on est riche, d'attendre qu'on ait une maison, d'attendre qu'on est financièrement stable. Je connais plein de personnes qui ont fini par avoir une vie de succès financièrement. Et quand je les ai demandé comment est-ce que tu as fait, ils m'ont dit lorsque je me suis marié et que j'ai vu que j'avais un enfant et que je regardais ma fille ou mon fils, je me suis dit que j'ai besoin de réussir et que je dois réussir. Se marier et avoir des enfants, si on n'est pas riche, cela va nous faire ressentir comme si on a une vraie responsabilité. Et donc, on va prendre la vie plus sérieusement. Ce qu'on va faire, qu'on va voir les opportunités qu'on a au travail plus sérieusement. Et donc, notre chance de réussir dans la vie va même monter. On n'a pas besoin d'être riche pour se marier, mais se marier peut nous mener à la richesse. Il y a une phrase en arabe qu'on entend tout le temps. Dawir al-em ou lem. Ce qui veut dire, il faut chercher la mère et ensuite ramasse. Dans ce sens-là, cela veut dire que si tu veux chercher une femme, il faut tout d'abord aller chercher la mère. Si la mère est une bonne personne, si la mère est une personne qui est pieuse, il y a beaucoup de chances que cette fille va être bien aussi. Cela est parce que c'est la mère elle-même qui a pris son temps pour éduquer cette fille. En ayant dit cela, la première chose que vous devez faire si vous cherchez une personne avec qui se marier, c'est de demander à votre mère et à votre sœur s'ils connaissent des personnes qui sont bien pour le mariage. Cela est parce que votre mère et votre sœur vont vouloir le meilleur pour vous. Et en même temps, ces personnes-là sont des personnes qui sont dans la société, qui ont des amis. Et donc, lorsque vous allez les demander de vous aider avec votre mariage, ils vont directement pouvoir vous aider à trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous marier. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est dire à ta mère, mère, je suis prêt pour me marier. Je sais que tu connais plein de personnes, tu as plein d'amis, tu as plein de personnes que tu connais dans la société. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre eux tous que tu pourrais me recommander? Et c'est la même chose pour ta sœur. Ta sœur a peut-être des amis avec qui elle parle, des personnes avec qui elle a vécu, des personnes avec qui elle a eu de l'expérience avec eux. Et donc, elle va pouvoir connaître les défauts et les forces de cette personne-là. Donc, elle va pouvoir te dire, cette personne, elle est bien, elle est généreuse. Et donc, ce sera plus facile pour toi de pouvoir prendre quelqu'un que tu connais déjà si cette personne est bonne ou pas. Il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de honteux. Si vous trouvez que vous êtes prêt, faites le premier pas en demandant à ces personnes qui sont le plus proches de vous et qui veulent votre bien. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée de chercher sur les réseaux sociaux pour quelqu'un avec qui se marier?
Tout premièrement, il faut savoir que sur les réseaux, on montre toujours le meilleur côté de nous-mêmes. On essaye tous de se vendre en tant que des personnes qui sont parfaites, qui ont une bonne vie. Et donc, on va finir par montrer les bonnes choses, le côté illuminé de notre vie. Et le côté sombre, nos défauts et tout cela sera caché. Donc, sur les réseaux sociaux, on ne va jamais vraiment connaître avec qui on est vraiment en train d'interagir, même après qu'on va apprendre à se connaître. Cela est parce que les gens ne vont jamais vous montrer leurs défauts. Même après que vous allez vous rencontrer, vous allez passer du temps ensemble, chaque personne va essayer de montrer le meilleur côté de eux-mêmes. Et donc, lorsqu'on essaie de vraiment faire la connaissance avec quelqu'un d'autre, sans prendre la vie, sans voir les personnes qui sont les plus proches de ceux avec qui ils n'ont pas besoin de mettre un masque, mais plutôt ils sont vraiment qui ils sont, ça devient plus facile pour nous de faire des erreurs avec la personne. Et on va finir par découvrir ces personnes-là après qu'on se marie, après qu'on est dans la même maison. Donc, c'est comme si chacun va porter son masque, le meilleur masque. Et le jour où vous allez vous marier, vous allez découvrir que vous n'êtes pas avec la personne que tu connaissais sur les réseaux, que tu connaissais lorsque tu étais au restaurant, lorsque tu ne vivais pas avec eux. Donc, ça devient plus difficile pour vous de faire le bon choix. Et plus facile pour vous de faire des erreurs parce que chaque personne veut montrer, veut projeter la meilleure version de eux-mêmes, malgré que cela n'est pas qui ces personnes sont vraiment. Malgré qu'on a dit cela, quand est-ce que ça devient une bonne idée pour nous d'aller voir ou discuter avec des personnes sur les réseaux sociaux? Disons, tu connais déjà quelqu'un. Tu as une idée de cette personne, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie. Et maintenant, tu as envie d'apprendre à la connaître. Tu peux aller sur les réseaux sociaux pour voir quel genre d'amis elle a, quel genre de photos elle met, comment est-ce qu'elle s'habille, pour prendre une idée générale de qui cette personne est. Par exemple, dans beaucoup de sociétés, lorsque quelqu'un veut recruter une personne, ils voient leurs réseaux sociaux pour voir quel genre de vie ils vivent. Par exemple, si y a quelqu'un qui part dans des fêtes, ça ne sera pas mauvais pour eux de le mettre sur les réseaux. Donc, ils vont peut-être le mettre sur leur story, ils vont peut-être poster. Et donc, tu vas pouvoir avoir une idée générale de qui cette personne est. Malgré que ça ne nous dit pas tout. Ça reste un moyen pour nous d'avoir une idée générale de qui la personne est, mais pas qui elle est vraiment. Si tu es intéressé par une personne et maintenant tu vas apprendre à connaître cette personne, tu vas penser qu'il faut que je parle avec cette personne, que je discute avec elle sur les réseaux, que je sorte avec elle. Honnêtement, cela va vous rapprocher l'un de l'autre, mais cela ne va pas faire que vous allez vraiment apprendre à vous connaître, apprendre réellement qui la personne devant vous est. Pourquoi? Cela est parce que nous sommes tous des acteurs. On veut toujours tous montrer le meilleur côté de nous-mêmes. Alors, tu peux finir par sortir avec cette personne pour 6 mois, 1 an, mais pas vraiment connaître qui cette personne est. Si tu veux vraiment savoir si une personne est une bonne personne ou pas, ce que tu peux faire, c'est partir demander à leurs amis. Pourquoi? Parce que leurs amis passent la plupart du temps avec eux. Et devant nos amis, normalement, on n'a pas peur de montrer qui on est vraiment. Et si par exemple, vous-même, vous avez honte d'aller chez leurs amis, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de demander pour vous. Si vous êtes vraiment intéressé par une personne, soyez des hommes. Et allez-y, frappez à la porte de ces personnes-là, apprends à connaître leurs parents et dis clairement qu'est-ce que tu viens faire. Quelle est ton intention en parlant avec cette personne-là? Si toi, tu es vraiment intéressé, tu devrais pouvoir faire ce pas-là. Si tu es sincère, si tu es réel. Et en même temps, en apprenant qui ses parents sont, tu vas finir par voir quel genre de fille cette personne-là est. En connaissant leurs parents. Parce que beaucoup de nous ressemblent nos parents dans nos actions et dans notre manière de vivre. Donc, il faut savoir qu'il y a certaines choses, qualités qu'il faut chercher chez l'autre personne. Et que aussi, en cherchant ces qualités, il faut avoir ces qualités nous-mêmes. La piété, taqwa. Est-ce que cette personne-là craint Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce que cette personne-là est prête à faire des péchés devant tout le monde sans craindre Allah subhanahu wa ta'ala? Ou est-ce que cette personne-là est prête à s'améliorer, à travailler sur elle-même tout le temps, constamment? Une autre chose, ce sont les akhlaq. Comme on lit ici, on cherche quelqu'un qui a de la douceur, la patience, la gentillesse, l'humilité, quelqu'un qui est humble, qui peut parler avec les pauvres comme si eux-mêmes ils étaient pauvres et parler avec toute personne en étant humble et ne jamais se mettre au-dessus des gens. Le prophète Mohammed, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, nous a dit le meilleur des croyants est celui qui a le meilleur caractère. Donc si vous voulez chercher quelqu'un, ne cherchez pas la beauté seulement. La beauté physique, c'est quelque chose, mais il faut aussi chercher la beauté spirituelle. Comment cette personne-là utilise ce qu'elle a. En ayant dit cela, c'est très important de se marier tôt, mais aussi de faire le bon choix. Ce n'est pas quelque chose qui va venir rapidement ou facilement. C'est quelque chose qui nécessite de la recherche, du temps et de la patience. Et il faut être prêt à faire ce pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker et de vous abonner pour voir plus de vidéos comme ça.
et de la partager avec quelqu'un que vous pensez pour en tirer quelque chose. Dernière chose, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires quel genre de vidéo vous voulez voir dans le futur. Cela va m'aider à faire un contenu qui est adapté à vous-même.